Être disciple du Christ, c'est pas aller dans un bâtiment, les frères. C'est pas aller payer des dîmes quelque part. C'est pas faire les éloges de quelqu'un. Être disciple du Christ, c'est d'avoir un passeport qui te donne la vie éternelle en commençant par apaiser ta conscience. Est-ce que vous vous souvenez que dans le livre de Romains, chapitre 2, la parole nous dit qu'il y a des gens qui ont vécu sans la loi, sans la parole que nous avons là, sans l'évangile, mais ils ont vécu par la loi de la conscience. Et l'évangile est là pour purifier nos consciences. Ça veut dire, même si tu n'as pas prêché la parole comme moi peut-être, même si tu n'as pas eu l'opportunité de faire beaucoup de choses comme les grands de ce monde, mais si tu as vécu une vie propre, saine, pure, en phase avec ta confiance, avec ta conscience, même si on te montre A plus B que Jésus-Christ n'a jamais existé, tu vas aller affronter la mort avec la paix de l'âme. Et en réalité, c'est ce que nous devons chercher en Christ. Ce n'est pas les débats de prendre les preuves scientifiques pour montrer que Jésus-Christ a existé. Le livre des Hébreux nous dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole. C'est par la foi. Vouloir faire de ça des débats scientifiques, tu vas perdre les débats. Parce que nous, on n'a jamais dit qu'on a une preuve scientifique qui montre que le monde a été fait par la parole. Nous, on croit. Et la foi est un risque. Voici pourquoi ce qu'on doit montrer aux gens, c'est le bien fondé. En fait, c'est la vie de Christ en nous. C'est pas la religion. Je vous assure, les gens sont fatigués de la religion des hommes. Moi, je parle avec des gens. J'ai récemment encore parlé avec une jeune sœur qui m'a contacté d'un scandale encore qui a eu un problème dans leur groupe WhatsApp, dans leur bâtiment, leur église. La religion d'homme a montré ses limites. La religion d'homme a montré ses limites. C'est assembler quelque part des comités, parler de comment évangéliser pour faire la croissance de l'église, chanter, former des groupes, ça fatigue les gens. Les gens sont fatigués de se donner dans des bâtiments. Ce que les gens veulent, c'est d'avoir maintenant des consciences pures devant Dieu. Ce que les gens veulent maintenant là, c'est d'avoir des consciences pures devant Dieu. Ça veut dire que tu es assis, tu regardes ta vie, tu es en paix. Et la conscience pure devant Dieu, par moment, hein, ce n'est pas à la profondeur de connaître Apocalypse, connaître Daniel, Ézéchiel. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Ézéchiel, mais qui n'ont pas de conscience pure. Il y a des gens qui connaissent Apocalypse, mais qui n'ont pas de conscience pure. La conscience pure, c'est même dans la simplicité de l'évangile, l'amour du prochain. Vis avec des valeurs, ne vis pas avec des systèmes. Le système va t'épuiser. Les comités, les confédérations, les règles, les lois, toutes ces choses-là, ça fatigue. Voici pourquoi Jésus est venu présenter cette réalité aux Juifs. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Chargés de la loi, chargés de la religion, chargés des cérémonies, chargés des efforts de l'homme. Voici pourquoi Dieu permet que par le biais de ces réseaux internet que nous avons aujourd'hui, depuis chez toi, tu peux recevoir un enseignement qui te ramène vers Dieu. Depuis ta maison, ça veut dire tu dois arriver à un niveau où tu n'attends plus la surveillance de quelqu'un pour t'amener à chercher à avoir une conscience pure devant Dieu. Il faut regarder la mort, frères et sœurs. La mort est là pour nous rappeler que comme on se voit en live là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Un matin, tout peut s'arrêter. Quelle est ta vie? Quel est le bilan de ta vie? Je n'ai pas dit les immeubles, je n'ai pas dit les voitures, j'ai dit quel est le bilan de ton identité en Christ? Paul a laissé son impact. La femme samaritaine, ce n'étaient pas des gens qu'on a reconnus comme étant des gens riches sur la terre financièrement, mais ils étaient riches spirituellement. Ils avaient des cœurs pleins d'amour, pleins de bonté,
plein de bienveillance, plein de détachement par rapport à la chair. Et c'est parfois cette simplicité de l'évangile que parfois ça nous manque maintenant de nos jours. On est maintenant habitué à comment faire pour devenir riche, les 10 principes du mariage, la profondeur de l'esprit des eaux. On ne nous montre plus que adorer Dieu en esprit et en vérité, ce sont des valeurs qu'on prône. Être chrétien, c'est pas appartenir à une congrégation, c'est prôner des valeurs. Le monde voit en nous Christ. C'est pas parce que nous avons des cartes d'adhésion à des assemblées. Le monde voit en nous Christ parce que nous vivons la parole. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si on n'est pas capable de nous distinguer des autres par des efforts d'être des modèles, alors ça va être compliqué. Je n'ai pas dit qu'on est sauvé par les efforts de l'homme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on est sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. C'est un don de Dieu. Mais comment est-ce qu'on évangélise? Comment est-ce qu'on prêche la parole? On prêche la parole par la vie de Christ en nous aussi. Comment tu peux dire aux gens ne vole pas si toi-même tu voles? Comment tu peux dire aux gens ne tombe pas si toi-même tu tombes? Voici pourquoi. La vie de Christ met en nous des valeurs. Tu dois haïr le mal et aimer le bien pour montrer Christ aux gens autour de toi. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Non, nous sommes bourrés de défauts. Et c'est ce qui fait notre vie de foi. C'est-à-dire nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos manquements et nous savons ce qu'il faut faire parce que nous connaissons le bien et le mal. Vous savez, la présence du Saint-Esprit en toi te fait de toi comme un humain face à des animaux. Parce que le monde actuel, on a l'impression que l'être humain est en train de devenir comme un animal. Le monde actuel, c'est un monde où l'être humain ressemble à l'animal. Il est même plus bas qu'animal. Est-ce que vous vous imaginez que dans ce monde dans lequel nous sommes, que vous êtes sans vous en rendre compte, il y a des gens qui font des orgies sexuelles, des orgies. Ça veut dire que quelqu'un prend sa femme qu'il a épousée, sa femme avec qui il vit. Il prend sa femme, il va dans un club privé avec d'autres personnes qui sont mariées et ils font des échanges de partenaires sexuels durant toute une nuit, des échangistes. Est-ce que vous réalisez que dans ce monde, il y a des gens qui font ces pratiques-là? Ça là, même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas ça. Parce que quand tu vois un lion, quand c'est la période d'accouplement, il faut l'homme, le lion le plus fort pour pouvoir prendre la femelle lionne. Ça veut dire qu'il y a une bagarre. Pourquoi? Parce que un lion ne peut pas s'accoupler avec un autre lion pour une seule femelle. Non. Un lion va chercher à être fort pour pouvoir avoir la femelle parce qu'ils ne connaissent pas les partouzes, les rapports à 3 ou à 4. Même le lion qui n'a pas la conscience, l'instinct animal en lui l'amène à comprendre que l'intimité, c'est 2 individus. Le mâle et la femelle. Mais l'être humain qui est doté de conscience, l'être humain doté de conscience, arrive au niveau où il est plus bas que l'animal. Il prend sa femme. Il va dans un club, dans une salle où les gens se mettent nus. Sa femme est laissée aller avec quelqu'un d'autre, avec 2 ou 3 hommes. C'est-à-dire qu'ils sont dedans à 100 ou à 50. Et lui aussi, il va, ça veut dire des orgies, de la pure bestialité, sans limite. Comment va-t-on présenter l'amour du Seigneur à ces gens-là, si ce n'est pas que par des valeurs que nous nous prônons, des valeurs qui sont à contre-courant de toutes ces abominations-là. Voici pourquoi la parole dit: ne vous conformez pas au siècle présent.
Ça veut dire, les hommes vivent d'une certaine manière, nous devons marquer la différence. Voici pourquoi nos comportements doivent être aussi exemplaires. Même si nous savons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'exclut pas la discipline de vie. Frères et sœurs, je t'amène à comprendre que il faut penser à l'au-delà. Penser à l'au-delà, ce n'est pas un pasteur dans un bâtiment qui va te parler de ça. Ce n'est pas parce que tu es dans une église chaque dimanche, un bâtiment, c'est dans ton cœur. Il faut une transformation véritable, tout en étant conscient que c'est par la grâce de Dieu, mais tu prônes des valeurs. La véritable église de nos jours, ce sont des valeurs que tu retrouves au milieu d'une communauté. Je suis en train de prêcher assis. Où sont venues toutes ces règles auxquelles nous sommes déjà attachés? Voici, je suis dans mon salon. Il y a un frère peut s'asseoir là, une soeur ici, un papa, une maman, tout un groupe de personnes. Assis, on a nos Bibles en main. On parle de l'amour de Dieu. On parle de la grâce de Dieu. On prie, on se fortifie. On s'encourage dans le respect d'autrui, dans le sens du partage, dans le pardon, dans la sincérité. On rejette les esprits fourbes, les murmures, les jalousies. En réalité, quand on parle d'église, quand on parle d'enfants de Dieu, c'est comme un centre de transformation de notre être intérieur. Et quelqu'un qui a été renouvelé de l'intérieur, son extérieur est impacté aussi par cela. Être chrétien de nos jours, c'est plus beaucoup chanter. Voici pourquoi, à un moment donné, je le dis souvent, je voudrais que Dieu nous bénisse financièrement. Et je le dis vraiment. Parce qu'à un moment donné, on prêche beaucoup. Je voudrais aussi qu'on pose des actes, frères et sœurs. Je voudrais qu'on pose des actes. Voici pourquoi, par la grâce de Dieu, je suis en train de partir dans quelques temps, par la grâce de Dieu, dans un groupe que je vais annoncer en tout cas sur mes réseaux. Un groupe de jeunes frères et sœurs, je vous assure, on va casser toutes les barrières de la religion. Il n'y a pas les responsabilités, les comités. Non. On va d'abord juste se mettre pour servir notre Dieu, pour se fortifier dans la foi. Des réunions simples où on parle de la parole de Dieu, où on parle du disciple en Christ. Qu'est-ce qu'un disciple? Je rêve de ce groupe de personnes avec lesquelles nous allons servir Dieu dans la simplicité. On va laisser ces histoires des rideaux, des pianos, des micros, du bruit. C'est pas pour rien que l'État a dit nuisance sonore, il faut maintenant payer les taxes pour nuisance sonore. Rien ne nous certifie que dans la Bible, les premiers apôtres faisaient du bruit dans des réunions. Ils chantaient faire du bruit. J'ai été moi-même, à un moment donné, j'ai pensé à l'État pour dire, ah, l'État n'a pas tort, hein. Je vous assure. Je suis passé dans un quartier récemment là. Le niveau de bruit que j'ai entendu, j'ai eu mal de me dire que celui-là s'appelle chrétien quelque part. Ça veut dire toute une zone dans un quartier est affectée par le bruit qui sort d'un baf qui vient de quelque part. C'est-à-dire des gens sont dans leur salon, ils sont obligés de subir votre bruit. Et pourtant vous êtes dans une pièce, vous pouvez vous écouter. Si quelqu'un ne vient pas entrer, cogner, coco, c'est qu'il n'est pas intéressé par ce que vous faites, pourquoi mettre un baf qui va déranger les gens? Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on vit en société? Ce sont des pensées qu'on aurait pu avoir à une époque, de dire que le baf va aller amener, quelqu'un va écouter à distance. De nos jours, les gens écoutent l'évangile de partout. Si des gens ne viennent pas à vous, c'est qu'ils ne veulent pas venir. Ne faites pas de nuisances sonores. Quelqu'un est chez lui, il est obligé de vous subir. Et surtout quand vous entendez des choses que les gens font, non mais c'est pas possible. Comment tu mets le baf, tu mets à fond pour dire est-ce que des gens sont sérieux? C'est ça le système religieux. Et quand tu ne fais pas comme lui, il te traite de charnel. Quand tu ne fais pas comme lui, il te traite de bébé spirituel. Quand tu ne fais pas comme lui, il
Ils te traitent d'insensible à l'esprit, à la voix de Dieu. Et des gens comme ça, il est responsable, diacre, évêque, avec des sales comportements. Il est temps, frère, que tu prépares ton au-delà. Ça veut dire que tu es assis. Tu dis, Seigneur, comment puis-je faire pour être un instrument pour ta gloire? Regardez les apôtres. En réalité, l'Église fait de nous des nomades. Oh mon Dieu, que Dieu m'aide. On va organiser ça dans bientôt si le Seigneur fait grâce. Pourquoi pas commencer par une levée de fonds qu'on va faire? Un repas seulement. Vous savez, je rêve de cette église. Et quand je parle d'église, ce n'est pas bâtiment. Hein? Ce sera dans une maison où quelqu'un vit. Comme Actes chapitre 28. Où Paul recevait. Moi, quand je vais dire aux gens, venez à l'église, je vous assure, les gens verront ce qu'on appelle église biblique. Parce que je ne vais pas les inviter dans un bâtiment avec des pianos. Ils vont me trouver chez moi dans mon salon. On sera assis ou bien à la terrasse pour avoir plus d'espace. Ils vont venir, dans la pensée, c'est de venir chanter. Non, je vais dire non. Je vais dire, c'est un repas fraternel. C'est le poulet, c'est le riz. On mange, on prie, ça peut plaisante. Après, on partage la parole. On partage la parole. Une petite exhortation. On va parler de l'amour du Christ. On va parler de l'humilité. On va parler de la communion fraternelle. C'est ça l'église. Je rêve de cette église où un jour, on part se retrouver dans un restaurant, frères et sœurs. On occupe l'espace. Pas des criers, pas des chanteurs, pas les roukoukou, rakaka, roukoukou. Non. On est venu pour manger en plein air. Ça dit la joie de te retrouver dans un milieu où ce sont des valeurs qu'on prône. Ce n'est plus un empire religieux qu'on crée, c'est des valeurs, c'est un groupe, c'est une famille qu'on crée. Je rêve de voir cette église, ce groupe où des femmes sont transformées. Une fille quitte le monde. Quand elle arrive parmi nous, elle sent la chaleur d'une famille où des gens sont sincères, où on l'aide à quitter le monde, où on l'aide à se détacher des anciennes mauvaises compagnies, où on l'aide à se détacher de la musique perverse du monde, où on l'aide à se détacher des mauvaises habitudes, où on l'aide à se détacher d'un mauvais comportement, où on lui enseigne la douceur pour être une future femme au foyer. Je rêve de cette église où on pourra tous veiller les uns sur les autres, où même moi-même qui prêche la parole, on me surveille pour que je ne puisse pas faire des bêtises avec une quelconque dans l'église. On doit apprendre à veiller les uns sur les autres. Ça veut dire pas de désordre. C'est vrai que la chair est faible et on ne peut pas être des robots, mais où il n'y a pas de désordre, où tout est transparent. Si un frère veut d'une sœur, il n'y a pas de rendez-vous discrets, il n'y a pas de message dissimulé. Il vient présenter devant des responsables que j'apprécie cette sœur. Les choses se font de manière claire, ouverte. Où il n'y aura pas de prophéties du mariage. Où il n'y aura pas de ce genre de choses. Où il n'y aura pas la titrologie, effectivement, la titrologie. Non. Où il y aura un respect mutuel sur la base de la doctrine. Où on va pouvoir faire des véritables collectes avec l'amour fraternel. Pour pouvoir poser des actions. Frères et sœurs, je vous assure, il y a des moments, je n'ai pas envie de prêcher. J'ai envie de faire un live où on apporte des dons dans un orphelinat. Il y a des moments, je suis là, je n'ai pas envie de prêcher. J'ai seulement envie qu'avec des frères et sœurs, on arrive dans un quartier, on apporte des kits scolaires à des enfants déscolarisés pour les aider à aller à l'école. Où on fait des centres de cours de rattrapage pour aider les enfants des remises à niveau. Voici les grandes vacances. L'église, ce sont des valeurs. L'église, c'est un mode de vie qu'on ne retrouve plus. Ça veut dire on aide les gens comme on n'en retrouve plus de nos jours en fait. Des gens souffrent. Il y a des gens qui aiment écouter la parole. Mais je vous assure, une fois le live coupe. Je rêve de ce groupe de jeunes frères et sœurs où nous irons dans les hôpitaux aller prier pour des gens. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit aux gens ici là? On a déjà prêché. Où sont les actes? Où sont les actes? À quand allons-nous? C'est ce qui montre que les gens ne sont pas vrais. Vous dites venez, le daddy va guérir. Allez-y à l'hôpital, il y a beaucoup de malades là-bas à l'hôpital. Oh, je me rappelle ces périodes-là.
Seigneur, que le Seigneur ravive ces choses-là. Que nous puissions former, tant bientôt en tout cas. Si seulement on peut avoir un bon financement, on va lancer une collecte s'il faut. Pour organiser d'abord une bonne rencontre fraternelle, un bon repas. Même si on commence qu'à 2 ou à 3. Tous ces jeunes qui se sont découragés des bâtiments, oui, c'est à raison. Mais on va leur dire, frères et sœurs, Dieu existe, revenez à Christ. On ne vous amène pas dans un bâtiment, on vous amène dans une famille. Il n'y aura pas de non, ça c'est là-bas l'église, non. Un jour, on sort, on trouve un espace vert, une pelouse, on s'assoit, on prie notre Dieu là. On trouve un espace des bancs publics, on s'assoit calmement, sans faire du bruit. On ouvre nos Bibles, on partage la parole. Où on pourra amener des gens sans tenir compte de leur apparence physique. Même si tu es tatoué, même si tu es sexy, même si tu es habillé comment, on te mène vers nous, on te présente l'amour du Christ, on t'aide à te délaisser de ces choses sans te juger, sans te critiquer, sans te mettre la pression. Sans vouloir te pousser à chanter, il n'y aura pas de groupe de chants, non. Il n'y aura pas toutes ces choses qui créent des groupuscules dans l'église. Tout le monde peut chanter. Si tu as envie de chanter, ma soeur, libère-toi, chante pour le Seigneur. Si un frère a envie de partager, on te donne quelques minutes, tu nous partages une parole. Même dans de l'ordre, il faut amener les gens à servir Dieu simplement. Effectivement, allez visiter les gens dans des prisons. Vous connaissez la prison? Combien de gens sont dans le désespoir dans ces milieux-là? Et pourtant, on n'interdit pas des visites. J'aurais appris qu'on prêche aussi en prison. Pourquoi ne pas aller présenter l'amour du Christ? En réalité, au jour d'aujourd'hui, l'église est un mouvement. L'église est un groupe. Je vous assure que le Seigneur nous aide. Même s'il faut que ça prenne forme dans 10 ans. Que la grâce de Dieu m'amène à ne pas me conformer. À commencer à chercher les micros, les rideaux, on va inviter les gens. Non! C'est à la maison. Venez à la maison. Dimanche, ce sont des chaises, des coussins à la maison. On prie Dieu comme ça. Il n'y a pas un texte dans la Bible qui nous a montré qu'il faut aller aligner des gens quelque part avec des micros pour dire que ce sont eux qui chantent. Pour dire que ça c'est le pupitre qui est là. Pour dire que ça c'est le piano. Non. L'église c'est une famille. De la même manière qu'on dit réunion de famille. Réunion de famille, ça veut dire on se réunit assis à la terrasse, on parle de certains sujets de la famille. C'est comme ça l'église. Quand on dit réunion d'église, on s'assemble quelque part. On parle des sujets de l'église. On aborde plusieurs sujets. Même les enfants qui vont à l'école doivent être un sujet de l'église. Comment est-ce qu'on les accompagne? Voici la période des examens. Comment est-ce qu'on forme des groupes s'il y a des étudiants qui peuvent aider leurs jeunes frères à passer des examens en les encadrant au niveau scolaire? C'est ça l'église. L'église, c'est de regarder le côté social des gens. Voici les grandes vacances. Les gens qui sont déscolarisés ou encore les élèves qui vont en vacances, comment peuvent-ils faire? Est-ce qu'il n'y a pas des informations à comment trouver des petits boulots de vacances pour éviter l'oisiveté, des contacts, des réseaux de contacts dans l'église? Il y a des mamans qui cherchent des nounous. Voilà une jeune soeur qui a un bon témoignage. Elle peut venir faire nounou. Tu vas payer. Elle va faire sa rentrée scolaire. Voilà une information qui est passée là-bas. On informe. Voilà des recrutements. On informe à l'église. Des gens font des dossiers. Des gens vont aller déposer. L'église est une famille où on avance tous ensemble. La parole nous enseigne dans Actes. Il n'y avait pas d'indigents. De nos jours, on ne cherche plus à regarder ce que les gens font dans leur vie personnelle. Ce qu'on regarde, c'est leur présence. Ce qu'on regarde, c'est le service qu'ils font pour le bâtiment. Ce qu'on regarde, c'est l'argent qu'ils apportent. Mais est-ce que tu t'es demandé ce que la personne vit? Moi, je suis arrivé chez des gens. La personne est bien habillée le dimanche. Frère, va chez la personne. Tu vas avoir mal au cœur. Va chez la personne. En fait, tu vas te demander comment est-ce qu'elle a la force de venir chanter. En souffrant comme ça. Je vous ai vu des gens qui habitent dans des maisons presque en tôle. Mais la personne est obligée de bien s'habiller le dimanche pour venir chanter. Pour venir montrer aux gens qu'elle est membre de l'église.
Alors que quand des gens se considèrent comme étant parents, non, on dit notre sœur, même s'il faut qu'on parte te louer une petite chambre plus décente, on te finance une petite activité pour que tu puisses te prendre en charge. Voici pourquoi dans l'église, on met en place des activités qui soutiennent tout le monde. On peut ouvrir dans le transport, dans le commerce, parce que le transport là va maintenant aider tout le monde. Quand quelqu'un est malade, on l'aide. Quand une femme vient d'accoucher, une soeur qui est mariée avec son mari, on l'aide. Quand il y a un décès, on assiste. Quand il y a une veuve, on l'aide. Orphelin, on aide. Ça veut dire, on doit penser l'église dans le cadre relationnel avec Dieu. Et non dans le cadre institution d'homme. Toutes ces lois que vous voyez sont en train de mettre en place là, les bâtiments là, nuisances sonores, quoi là, c'est en réalité parce que ils savent qu'il n'y a pas Dieu dans ça. C'est du business. Et comme il y a du business, il faut maintenant réglementer le business. Parce qu'on ne peut pas réglementer un groupe de personnes qui décident de se réunir pour faire leurs choses sans embêter quelqu'un. Chez moi là, quel est l'État qui va me dire non, asseyez-vous comme ça, faites comme ça. Peut-être si on est nombreux, on est déjà trop nombreux pour une maison, on va aller faire les commodités qu'il faut devant les administrations. Mais je dis la base de l'église, c'est le relationnel. C'est le relationnel, frères et sœurs. C'est le relationnel. Ça veut dire que ce sont des valeurs qu'on prône. Tu ne peux pas dire que tu es église, tu connais la parole, la sainte doctrine, tu murmures contre tes propres frères et sœurs. Tu es jaloux des gens. Tu as un sale comportement. Tu es violent. Tu es rancunier. Comment nous sommes église en fait? Parce qu'on a fait comprendre aux gens aussi trop que non, c'est la grâce. On ne force plus, c'est la grâce. Non. La parole, c'est la parole. Mais la parole est censée nous transformer. L'église ou encore la vie de foi, c'est quelque chose qui nous amène à vivre différemment des gens de ce monde. À vivre différemment des gens de ce monde. Si on est pareil, c'est qu'il y a un problème. Si on est pareil, c'est... Voici pourquoi, quand quelqu'un vient de se convertir, on peut comprendre que la personne a encore des penchants. Mais toi, ma soeur, tu ne peux pas avoir du mal à t'habiller décemment si tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir double vie. Ça veut dire, il faut que tu puisses montrer aux gens que Christ est en toi. Et Christ n'est pas en toi que par des paroles. Christ est en toi par ton mode de vie. Toi, mon frère, pareil. Toi, ma mère, toi, mon père. Nous devons être un peuple qui se distingue du siècle présent par des valeurs. Nous prenons des... La saine doctrine, ce sont des valeurs que nous prenons. Avoir une vie de prière, ce sont des valeurs, frère. Ça veut dire, nous sommes connectés au divin. Tout enfant de Dieu, d'une manière ou d'une autre, doit avoir une vie de prière, même personnelle, en dehors de la communauté. Parce que dans ce monde, tu ne peux pas vivre de manière simple si tu n'es pas spirituel. Nous avons cette possibilité d'être des hommes spirituels par Christ. Avoir une vie de méditation, même pour avoir un équilibre mental, méditer bien, c'est important. Voici pourquoi on n'a même pas des groupes de lecture biblique. On veut seulement faire du bruit, des rokako, rokaka, rokacha, rokoko. Non, même seulement se voir pour lire des livres de la Bible. Lire Matthieu, lire Éphésiens, lire Thessaloniciens, Colossiens. Je vous assure, même lire ensemble fait une force. De cette lecture, on en tire tellement de sagesse, tellement des instructions. C'est comme ça qu'on nourrit notre nouvelle identité en Christ. Que Dieu nous aide. Voici pourquoi ne vous comparez pas au monde. Ne vous comparez pas aussi au monde dans l'église. Parce que le mal, c'est que même des gens sont déjà aussi en infiltration dans le bâtiment. Voici pourquoi vous voyez, ils font pourrir la bouche en étant des dents carriées. Ils font sentir la bouche. Vous voyez quelqu'un qui arrive un bon matin, il part seul. Il se décourage.
Ce sont des dents pourries qui veulent faire sentir la bouche. Ne suivez pas ces personnes. Restez ferme. Judas était parmi les 12 apôtres choisis par le Seigneur. Quand il est parti, personne ne l'a suivi dans la rébellion. Pierre pouvait dire, oh non, c'est un bon frère, mais pourquoi Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a compris que quelqu'un qui est là dans le détachement de la parole du Seigneur, on ne le suit pas. Voici pourquoi ne vous laissez pas influencer par des gens qui sont infiltrés parmi nous, frères et sœurs. Dans un forum WhatsApp où vous savez qu'il y a la parole, vous évoluez bien, quelqu'un sort, laissez-le partir. Dans une assemblée où vous savez que la parole est là, on s'évertue, quelqu'un amène de la discorde, laissez-le partir. Parce qu'il y a d'autres qui veulent s'aimer parfois le trouble pour affaiblir certains. La mort est un rappel que nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Quitte la pensée. Quitte la pensée du bâtiment. Prends la pensée du relationnel. Prends la pensée du rationnel, frères et sœurs. Que la sainte doctrine soit au milieu de nous. Et pour terminer, frères, la doctrine du Seigneur doit être l'absolu dans une église, dans un regroupement de personnes. Vous savez, de nos jours, on veut nous faire accepter des choses qui ne doivent pas être acceptables parce que c'est la modernité. Frères et sœurs, même s'il faut qu'on soit peu, soyons peu dans la vérité, plutôt que d'être plein dans le mensonge. Je dis c'est la paix du cœur que nous cherchons, la paix du cœur. La paix du cœur a un prix. La paix du cœur a un prix. C'est un peu comme dans le relationnel là. Il y a des gens dans des amitiés, quand il y a trop de problèmes, parfois il vaut mieux s'éloigner pour avoir la paix du cœur. Il y a des amitiés on ne force pas. Quand les amitiés n'ont plus une base commune, un respect mutuel, une même vision de la vie, parfois il faut prendre des distances, même dans la famille. Quand en grandissant, vous avez des valeurs différentes des membres de vos familles, des disputes, vous ne supportez plus ça, parfois pour votre paix, payez le prix de vous retirer. Allez dans un endroit où c'est le contact minimum pour la paix. C'est aussi la même chose dans la parole. De nos jours, se lever pour dire la dîme n'est plus d'actualité. Si vous voulez avoir la paix, restez dans votre groupe. Vous savez que vous êtes dans la vérité. Laissez tout le reste suivre la dîme. Si vous dites la femme ne peut pas prêcher, pour avoir la paix, ne cherchez pas le nombre. Parce que le nombre va vous créer des débats inutiles. Le nombre va vous créer des débats. Dire que la femme doit s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Dire que les hommes ne doivent pas porter de longs cheveux. De nos jours, le monde veut imposer les rastas aux pasteurs. Ça veut dire comme je suis là, je fais pousser mes cheveux, je mets les rastas. Je mets les rastas et je suis stylé comme ça. Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit le cœur. Choisissons la qualité. Même si on est peu. Voici pourquoi j'ai compris que pour être dans la vérité, ne compte pas les gens. Regarde les cœurs des gens. Regarde les cœurs des gens. Ne compte pas le nombre. Parce que le nombre peut t'apporter des problèmes. Regardez le livre de Juges avec Gédéon. Gédéon était quelqu'un qui se sous-estimait lui-même. Il s'est vu comme étant le plus petit d'Israël. Mais Dieu voyait en lui un vaillant héros. Et Dieu l'envoie en guerre contre les Madianites. Gédéon, dans sa pensée, il cherche d'abord un nombre élevé de combattants parce qu'il va combattre une nation grande en nombre aussi. Il prend 32 000 par là. Mais Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans la qualité des personnes. Dieu lui-même, pour sa gloire, va quitter de 32 000 à 300 personnes. Les 300 personnes, c'est l'image des gens qui aiment la parole. Vous savez, on peut être à 4 et faire des choses que 1000 personnes ne font pas. Quand on est dans la vérité et quand on est unis. Je dis à 4, à 4. Frères et sœurs, ils sont allés en guerre avec l'Éternel pour appui.
à 300, contre des milliers de Mandianites. Et ils ont vaincu les Mandianites. C'est aussi ça qui fait la vraie église. Elle compte sur la pierre angulaire. Les moyens de la vraie église ne viennent pas par des milliardaires qui viennent nous imposer l'homosexualité dans l'église. Les moyens ne viendront pas par des femmes émancipées qui trompent leur mari et qui viennent nous imposer de ne pas prêcher l'impudicité, l'infidélité dans l'église, non. Les moyens viennent du Seigneur. C'est lui qui va disposer des moyens afin que quand on va accomplir des exploits, la gloire lui revienne. Ça veut dire qu'on est à peine à 4, à 10, à 20. Mais les financements viennent d'où on ne sait pas. Des gens payent le prix, des gens posent des actes. Et toute la gloire revient à Dieu. Et on va faire des choses plus grandes que même si on était à 1000. Là où des gens ne craignent pas Dieu. Là où des gens veulent amener des influences mondaines dans l'église. L'église, c'est le cœur de la personne. Nous prônons des valeurs. Et ces valeurs doivent se concrétiser par des actes. Soyons véritablement église de cœur. Et non église de pierre, église de ciment, église de briques. Soyons des églises de cœur. Ça veut dire où nous sommes. Ce sont des cœurs qui craignent Dieu. La mort n'a pas de rendez-vous avec toi, mon frère. La mort n'a pas de rendez-vous avec toi, ma soeur. Ça peut être ton dernier jour où tu es en train de me regarder là. Ça fait peur aux gens qui ne sont pas prêts. Mais quand tu es en Christ, sois prêt. Dis-toi que quand la mort arrive, tu vas affronter la mort avec la joie. C'est comme un élève qui a bien travaillé. Quand l'examen arrive, il est content. Il est content. Vous savez, je ne veux pas me vanter, mais quand j'ai passé les examens, souvent, mes examens, ça veut dire, j'ai toujours été content. Ça veut dire, je sais tellement que j'ai tellement bien travaillé que moi, je visualise ce qui va se passer après l'examen. C'est-à-dire, je ne pense pas à l'examen, je pense à la fête après l'examen. Moi, j'étais comme ça. Je me rappelle quand je passais le baccalauréat, c'est-à-dire, je pense à la fête après, parce que pour moi, l'examen n'est qu'un passe. Moi, je vais gagner ça. J'ai trop bien travaillé durant l'année scolaire. Donc, j'ai une satisfaction à affronter l'examen. Je suis en paix. Oh, la mort, c'est le plus grand examen de l'existence de tout être humain, la mort. Étienne, lui, n'est pas mort, il s'est endormi. Est-ce que toi, tu vas dormir? La conscience elle-même t'interpelle quand tu vois ta vie. Ne sois pas église, religion, système d'hommes. Sois enfant de Dieu. Soyons des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas des émotions et des sentiments charnels qui le rattachent au péché, au mal. Un enfant de Dieu, c'est un aigle. C'est une brebis. Le brebis reconnaît la voix du berger. C'est-à-dire ce que tu fais qui est mal. Quand la parole te touche, ton cœur bouillonne, tu suis la vérité. Nous là, on a quitté des bâtiments. Vous pensez que on était un bon matin à la maison. On était dans des bâtiments où les femmes prêchaient. Mais quand tu entends la voix de la vérité, tu quittes. Il n'y a pas, oh, je suis là-bas depuis 15 ans, depuis 5 ans, ils m'ont soutenu. Ton âme est sauvée par Christ. Et c'est ton âme que tu cherches à sauver dans la foi pour avoir la vie éternelle, frère. L'église, c'est le relationnel. Le relationnel n'empêche pas le respect et l'ordre dans l'église. Mais le relationnel t'amène à toi-même grandir spirituellement et être vrai avec Dieu. Être vrai avec Dieu. Oh mon Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je vais laisser sur YouTube cette levée de fonds qu'on va bientôt relancer encore pour financer ce projet d'établir une famille. Je ne veux pas dire une église, je veux dire établir une famille sérieuse à Libreville. Des frères et sœurs. Et nous n'allons pas être dans un bâtiment. Nous allons aller prêcher en prison, prêcher dans les hôpitaux, aller dans les orphelinats, aller dans les quartiers, faire nos cultes de partout. Et ne pas chercher à former un empire, mais chercher à faire des nations des disciples. Ne pas amener les gens dans un bâtiment, mais amener les gens en Christ. Faire des nations des disciples, ce n'est pas l'amener à être dans un bâtiment, c'est de l'amener à être en Christ. C'est du chez lui là en Christ. Même quand on se laisse, tu es en Christ où tu pars.
Partout où tu es enfant de Dieu. L'église a pour but de faire des nations des disciples, des enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement face aux gens qu'il est propre, qu'il est pur, qu'il est sincère, qu'il n'est pas rancunier, qu'il n'écrit pas. Mais c'est partout parce que c'est en lui. Même sans nous, il se sent enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on attache de manière à créer une dépendance avec le bâtiment. On l'attache à Dieu. Or, Dieu est omniprésent. Ça veut dire partout où il est, il sait que Dieu est là, il est enfant de Dieu. C'est d'éveiller sa conscience, à prendre conscience qu'il est la lumière du monde partout où il est. Ça veut dire même lorsqu'il est seul quelque part, il représente le royaume où il est. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a fait de beaucoup de gens de nos jours. On a fait des gens des chantres. Des chantres. Demain ou après-demain, c'est eux qui viennent maintenant faire encore les scandales pour dénoncer. Parce que quoi? Pour beaucoup, ce ne sont pas des disciples du Christ. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des chantres qu'on est en train de former. Pour venir chanter pour le bâtiment. Ce sont des évangélistes pour gonfler le nombre du bâtiment. Ce ne sont pas des gens qui connaissent Dieu. Ce ne sont pas des gens qui connaissent Dieu. Nous sommes arrivés à l'époque où on veut des gens qui connaissent Dieu. Des gens qui savent se fréquenter sans pour autant attendre le dimanche. Des gens qui savent s'entraider sans pour autant attendre parler des dîmes. Des gens qui savent s'assister mutuellement. Des gens qui donnent sans compter quand ils savent que c'est pour le bien d'autrui, c'est pour le bien de mon frère. C'est pour le bien de l'œuvre, de la communauté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que le Seigneur pourvoie. Et que le Seigneur lui-même, il touche les cœurs. Nous allons lancer cet appel en tout cas. Quand il y aura déjà des moyens. Et là, c'est pour tout le monde. Partout où vous êtes. Si vous avez à cœur de voir cela se concrétiser, ne demandez pas combien il faut. Le sacrifice que vous pouvez faire pour soutenir cette initiative, vous nous contactez simplement en inbox sur WhatsApp et on va discuter. Là, ce n'est pas de dire combien, non. C'est-à-dire, c'est autant que possible parce que ça pourra demander beaucoup de moyens. On ne veut plus seulement prêcher, on veut poser des actes d'amour envers les gens. Je trouve ça souvent tellement beau. Comment des païens arrivent à devenir des philanthropes de cœur. Ça veut dire c'est un païen ou encore c'est un homme ordinaire mais qui veut du bien des autres. Il fait des dons, il fait des appels aux dons. Il y a maintenant ça sur internet de nos jours là. Des gens qui font des appels aux dons à chaque fois et des gens font des dons et lui va poser des actes dans des orphelinats. Mais ça ce sont des choses que nous on devait faire. C'est des choses que nous on devait faire. Nous on devait faire. Des enfants handicapés, des enfants déficients, des gens qui ont eu des incendies, des inondations. Nous on devait être, l'église devait être comme une sorte d'ONG. C'est nous qui sommes devant. Pourquoi pas commencer cette affaire les frères? Essayons de proposer des choses. Proposons des, pas seulement dire amen frère. Il y a des gens qui travaillent, même si c'est un petit boulot, proposons des choses que bon les frères, désormais aussi maintenant, quand il y a un sinistre dans ton pays, quand il y a un sinistre dans ta ville, quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, fais un live, fais des appels aux dons, on va donner, on va aussi poser des actes. Il n'y a rien de plus fort que de prêcher l'évangile en posant des actes d'amour, frère. Jésus avait des gens qui le suivaient. Un mois, la foule a eu faim. Jésus n'a pas dit renvoyez-leur à la maison. Jésus a dit aux apôtres donnez-leur à manger. Il y a aussi une dimension sociale palpable qu'on doit poser. On prêche l'évangile à une famille. Des gens sont déscolarisés. On dit, on va vous inscrire à l'école. On vous paie le trousseau. Je vous assure, ces gens-là ne vont pas connaître Dieu par le bâtiment. Ils vont connaître Dieu par l'amour fraternel. Ils ne vont pas se souvenir qu'on les a évangélisés pour les amener dans une église. Ils vont se souvenir que des gens nous ont parlé de Jésus et ils nous ont aidés. Proposons des choses. Posons des actes. Finançons des projets qui vont aller dans le sens de faire briller et glorifier la parole de Dieu. Il est temps d'arrêter de parler seulement des autres qui ne font pas, des faux pasteurs, etc. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On peut faire des choses. On peut impacter ce monde, frère. C'est douloureux
d'être sur Internet de nos jours là. Des jeunes filles ne se cachent plus d'être des prostituées. Des jeunes filles ne se... Le placement là, je ne sais pas comment on appelle ça ailleurs. Au Gabon ici c'est placement. Des jeunes filles vendent leur corps sans honte, sans gêne. Aujourd'hui ce qu'on dit maintenant c'est que la jeunesse est pourrie. C'est à nous, Église, c'est nous chrétiens de montrer que non. Il y a aussi des jeunes femmes qui se respectent, qui respectent leur corps, qui craignent Dieu, qui peuvent encore être des modèles. Où sont les modèles de l'Église? Où sommes-nous? Frère, ce n'est pas seulement de parler, c'est des actes qu'il faut poser. Je vous assure, faire un live où tu pars déposer des dons dans un orphelinat, il y aura plus de gens qui vont se connecter que de faire un live où tu parles. Parce que des gens ne sont plus convaincus par de simples paroles. Ils veulent voir des gens qui posent des actes aussi. Mais on ne peut pas poser cela tout seul. Seul, on ne peut pas tout laver un visage. C'est une main qui porte de l'eau pour apporter au visage. Frère, posons des actes. Soyons des chrétiens des actions. On a vu les actes des apôtres. Où sont nos actes à nous aujourd'hui? À quand va-t-on dire, le frère tel aussi a fait ça? C'était un chrétien. La sœur telle a fait ça. C'était une chrétienne. Pourquoi toujours Dorcas dans la Bible? Lydie dans la Bible? Paul dans la Bible? Joseph d'Arimathée dans la Bible? Toi, tu poses tes actes quand? N'aimons pas seulement en parole. Aimons en action. Pensons que nous sommes en train de remplir notre CV pour l'au-delà. On va s'exclamer comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, frère. Vous savez, tu peux travailler, tu peux manger, tu peux construire. Mais une citation païenne peut dire, mondaine peut dire, il n'y a de richesse que d'hommes. Ça veut dire, l'une des plus grandes joies, c'est d'avoir impacté la vie des autres durant ton parcours sur la terre. L'une des plus grandes satisfactions, c'est d'avoir été un instrument d'influence positive pour ta génération. C'est-à-dire, tu es assis. La fin de tes jours approche. Et tu dis comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ce que je veux que nous puissions faire ensemble, frères et sœurs. Que nous puissions faire de ça un combat de vie. Faire le bien autour de nous. Manifester l'amour du Christ. Ça veut dire, quand on décide de faire des dons désormais, on fait des dons en ayant conscience que c'est un combat aussi. Nous combattons contre la fausseté. Nous combattons contre la dépravation des mœurs. Nous combattons contre l'immoralité. Nous combattons contre les anti-valeurs de notre époque. Nous combattons contre la haine. Nous combattons contre l'égoïsme. Nous combattons contre les jalousies. Nous combattons contre beaucoup de choses. Prêcher l'évangile, c'est un combat de vie, frère.